Bonjour Aviou, je suis ravi en ce jour d'accueillir Aurélia qui a été formée par Virginie. Alors Aurélia, vous avez peut-être pu la voir sur justement la chaîne de Virginie, en particulier pour des enquêtes sur l'Atlantide. Alors si vous n'avez pas vu encore ces enquêtes, je vous invite à vous rendre sur la chaîne de Virginie pour vite aller en prendre connaissance. Donc vous retrouvez évidemment Virginie, que vous connaissez bien maintenant, et Icarus également, qui commence à être un habitué. Mais là, donc, on a une chouette nouvelle équipe. C'est une première et donc j'en suis ravi. Messieurs, dames, nous avons fait évidemment toutes les vérifications qui s'imposent. Votre écran est ouvert. Et le thème de l'enquête est Edgar Cayce. Edgar Cayce, ou des fois j'ai entendu Edgar Cayce, voilà, peu importe. Je vous demande de faire apparaître cette personne ou tout élément qui résonnerait avec cette personne sur votre écran. Et si vous avez une information, merci de me le signaler. Est-ce que des choses vous viennent? Oui, je t'écoute Aurélia. Alors, ça m'est présenté comme un monsieur assez grand avec un haut de forme et un monocle et, et avec comment on appelle ça, une loupe, comme s'il enquêtait. Comme s'il enquêtait. En fait, il est prêt. Ouais, ok. Regarde quels pourraient être ses sujets d'enquête. Il enquête sur quoi? Quels sont ses champs d'investigation? Ok. Virginie? Alors moi, je le perçois comme une personne qui se montre au public et qui se retranche, qui se montre et qui se retranche. Alors je ne sais pas si justement ça rejoint peut-être les enquêtes. S'il fait des enquêtes, tu vois, le fait de se mettre de son côté, de travailler et puis après de publier ou je ne sais pas, mais je vois quelque chose de cet ordre-là. Vous êtes toutes les deux bien sur la voie. Essaye de, s'il te plaît, Virginie, creuser un petit peu en quelles circonstances il est en public. Icarus, as-tu des choses? Alors moi, pareil, j'avais un personnage avec un look justement très ancien, qui je le voyais marcher un petit peu en fanfaronnant en fait dans les rues. J'arrivais pas à voir si c'était plus Amérique ou Angleterre. Puis après, voilà, partir dans un bureau avec beaucoup de livres et vraiment travailler, par contre là, très sérieusement. J'arrive pas à voir sur quoi il travaille. D'accord. Mais quelqu'un Sur quoi il travaille? Alors, essaye. Très sérieux. Oui. Ouais, non, mais tous les trois, vous avez des choses effectivement qui résonnent complètement avec cet homme. Bon, c'est aux USA, hein, pour préciser, si tu hésitais en Angleterre. Je voyais des voitures, justement, les vieilles Ford T, là, les vieilles Ford des années 20. Ok, bah écoute, il est né en 1877, donc ouais, les forts des années 20, il les a connus, effectivement. Il est mort le 3 janvier 1945. On a loupé son anniversaire. Nous sommes le 9. Icarus, je vais te demander d'aller voir quels pourraient être ses écrits, s'il se penche sur des récits, sur des livres. Essaye d'en tirer des résumés sur quoi ça peut quels peuvent bien être les sujets de ces ouvrages. Aurélia, as-tu des news? Alors, j'ai eu le mot connaissance et scientifique. Mais est-ce qu'il a fait un passage en Angleterre? Parce que j'ai eu le mot aussi Angleterre. Peut-être, je t'avouerai que j'ai pas ces détails, j'ai pas vu ces détails-là sur. Et on voit une monticule de livres. Ouais. C'est quelqu'un de très imposant. Il est très grand et fin.
une belle prestance, mais il en impose. Ouais. Je le vois dans son grand bureau, très beau, très propre, et toutes ces monticules de livres, d'ouvrages. D'accord. Est-ce que tu peux tout simplement demander à cet homme de se présenter et s'il accepterait de communiquer avec nous? Évidemment, tu gardes une distance, tu vérifies, oui. Il attend que ça. Ah, super. Alors, écoute, je t'invite donc à établir un canal bien sécurisé avec lui, de vérifier bien dans ses yeux qu'il s'agit bien de lui faire un petit pchit d'amour autour pour s'assurer que la forme ne change pas et que nous sommes bien en présence du bon Edgar Cayce et non pas d'une imposture. Je te remercie, je reviendrai tout à l'heure vers lui, et puis demande-lui voilà, qui il est. Virginie. Alors moi, je vois que quand il se montre, c'est pour aller vers de grandes instances, pour aller chercher des renseignements. Tout de suite, c'est auprès de... Je vois des patrons de banque, je vois... ouais, plus, oui, ce genre de personnes avec lesquelles il communique. Alors, Il c'est vrai. communique avec des personnes importantes, tu vois, qui ont des postes importants. Ouais. Et notamment pour avoir des informations. Et je vois qu'il y a des liens avec d'autres pays, effectivement. Oui, complètement. Ouais, Complètement. Ouais. Alors, ce sont ces autres personnes qui prennent des renseignements auprès d'Edgar Cayce ou c'est l'inverse? Alors non, c'est Edgar qui va chercher des renseignements vers ces personnes, mais en même temps, ces personnes vont également l'aider et se renseigner ailleurs, notamment parfois vers d'autres pays, pour avoir les renseignements dont il a besoin. Alors, c'est très rigolo ce que tu me dis quand on t'en saura un petit peu plus. Parce que oui, il y a de ça. Il y a effectivement de ça, mais pas complètement. Tu frôles un truc là, tu es dedans, mais tu frôles. Enfin voilà, c'est rigolo. Si tu peux joindre cette personne directement, je t'en prie, fais, en prenant évidemment toutes les sécurités qui s'imposent. Icarus, dis-moi. Moi, je crois que je suis en train de me faire balader. Ok. Parce qu'il me dit, je disais, enfin, j'ai essayé de prendre l'essence vraiment de ces bouquins, et puis en fait, j'ai eu, c'est la science de l'humain, et en fait, il rigole. Hein? Il se contente de rigoler. Et du coup, j'essaye de comprendre, mais il me donne aucune info, il est mort de rire, quoi. Ouais, mais écoute, c'est pas faux en même temps. La science de l'humain, oui, il y a vraiment quelque chose là-dedans. Vous hochez tous. C'est le truc, mais que voilà, il y a quelque chose de derrière. Tout est dit, Ouais. mais il y a un truc à comprendre. C'est justement ça que j'aimerais bien creuser. Alors, tu t'assures que c'est bien lui. Si c'est pas lui, tu le remercies, tu l'envoies à Patresse, tu fais ce qui te convient. Et tu vérifies tout ça. J'en ai eu un premier qui n'était pas lui, mais puis j'ai trouvé le bon. Ok, très bien. Mais c'est bien possible qu'il ne nous lâche pas les choses comme ça. Même si effectivement c'est quelqu'un de sérieux, je ne sais pas s'il jouait des tours, mais je pense que par rapport à ce que l'on fait, ça l'interpelle particulièrement et qu'il ne va pas nous lâcher des choses comme ça. C'est pour pas nous prémâcher le plaisir de la découverte. Ouais, tu as raison, il y a un truc comme ça, tout à fait. Alors, interroge-le un petit peu plus si tu arrives, Icarus. Aurélia. Je rejoins quand même Icarus dans le sens où c'est les sciences de l'humain. Ouais. Et point. Sciences de l'humain, point. Après, je l'ai vu en conférence pour les étudiants. Mm-hmm. Et j'ai pas plus. D'accord. Est-ce que tu peux lui demander quelle était... alors son métier, c'est peut-être un petit peu bizarre, je ne sais pas s'il y a vraiment de mots. La méthode qu'il employait, sa méthode d'investigation, sa méthode de recherche. C'est quelqu'un qui décortique tout, presque mot pour mot. Il cherche le sens, la signification. D'accord, certes. Mais j'aimerais que vous arriviez à me trouver quelle est sa méthode, par quel biais il fait ses recherches. Il y a vraiment quelque chose de très particulier
J'aimerais bien éviter de pas trop vous aiguiller là-dessus. Virginie. Alors, moi, depuis tout à l'heure, j'entends qu'en fait, il fait des recherches sur ça marque les champs. Et du coup, ça me fait rire parce que tu sais, il y a plusieurs définitions sur les champs, mais c'est les champs d'information. Et il y a réellement quelque chose d'énergétique dans ce qu'il fait. Très bien, Il y Virginie. a, et Merci. Ça chauffe, ça chauffe. c'est des champs informationnels unifiés. Et, euh, et en fait, il se laisse totalement guider par son intuition pour chaque chose qui vient. Et comme dit Aurélia, chaque mot qu'il va recevoir, du coup, eh ben, en fait, il va comme le laisser agir pour le prendre C'est très, ouais, dans son très précis. entièreté, tu vois. Oui, oui. C'est pas un mot pour rien. Tout est particulièrement, même pas pensé. C'est que ça sort de lui, on va se dire. Et Oui. ouais, ok. Et ça l'amuse beaucoup d'être avec nous là. Ouais, J'imagine. J'imagine. Creuse un peu plus. Essaye de lui demander de te montrer quelle était sa méthode de travail. ouais, mais je pense que c'était la télépathie. Ça, parce que ça fait plusieurs fois que ça me vient et je me dis non, c'est trop facile. Alors, voilà, Et oui. il y a vraiment ça. Monsieur Edgar Cayce est un monsieur qui, sans doute, a défriché un petit peu ce que l'on fait nous-mêmes aujourd'hui. Peut-être pas un précurseur, parce qu'il y en a eu d'autres avant, et un peu avant Dolores Cannon. Ce monsieur faisait de l'hypnose. En fait, il a eu une très grave maladie quand il était tout petit, il avait 5 ans. Et dans un état modifié de conscience, c'est lui-même qui a donné la prescription au médecin qu'il devait lui administrer. Et un peu plus tard, il a eu un gros problème, il est devenu aphone. Un choc, j'ai pas trouvé pourquoi. Il a subi un choc et il est devenu aphone. Et il s'est présenté un jour sur un marché et il a rencontré quelqu'un qui faisait de l'hypnose et qui lui a proposé de faire un petit exercice. Et pendant que Edgar Cayce était sous hypnose, il retrouvait la voix. Une fois qu'il s'est réveillé, entre guillemets, il avait reperdu un petit peu de temps se passe, une bonne année, je crois, il croise quelqu'un d'autre sur un marché, même chose. Et là, cette fois, la personne qui met sous hypnose, hein, il faut croire que à cette époque-là, il y avait sur les marchés comme les bonimenteurs, comme les marchands de remèdes, il y avait des gens qui faisaient de l'hypnose et qui proposaient leurs services. Et là, pareillement, donc il met Edgar sous hypnose et là, il retrouve définitivement sa voix. Et cet hypnotiseur propose à Edgar de continuer à travailler avec lui. Et ils travaillent si bien tous les deux qu'il va, même si après c'est sa femme et puis ses enfants qui vont le suivre quand cette personne sera décédée, mais il leur a fait plus de 14 000 lectures en 43 ans, principalement pour soigner des gens, mais aussi, comme disait Virginie, pour des gens très importants, des hommes d'affaires, des banquiers qui voulaient des renseignements. Et donc, maintenant que vous avez un petit résumé sur sa vie, est-ce qu'il accepterait de vous dire comment il perçoit ce que nous faisons aujourd'hui? Ouais, Icarus. Alors juste pour revenir à une info que j'avais eue avant, Oui. c'est que plus ou moins ces travaux auraient servi plus ou moins de base à ce qu'on peut appeler l'ingénierie sociale, ou plutôt l'hypnose de masse, quoi, Oui. en gros. Ouais, Voilà. pourquoi pas. D'accord, très bien. Ouais. Ça semble logique, effectivement. Aurélia? Pour répondre un petit peu à avant, je l'avais vu avec un pendule. D'accord. Il s'auto-hypnotisait? Non, en fait, il posait des questions mais quand il est avec son pendule, il est presque sarcastique. D'accord. C'était quoi la question? Je voulais savoir quelle vision il avait de ce que nous faisons actuellement. Ok. Virginie, as-tu des infos? Alors, je trouve ça intéressant et en même temps, ça lui plaît parce que c'est une partie de lui, quoi. C'est comme qu'il avait légué une partie de son travail et qu'il voit qu'aujourd'hui ça s'étend, que Ouais. c'est connu, reconnu, que ça aide beaucoup de personnes. Et c'est quelque chose qui lui plaît. Il faut que j'approfondisse. Très bien.
Même si bon, lui, c'était un petit peu différent, hein. Il allait faire jusqu'à 8 séances par jour. Pourtant, il avait eu l'information comme quoi il ne fallait pas qu'il n'en fasse plus de 2 par jour, sinon il risquait d'y passer. Et c'est ce qui lui est arrivé, évidemment. C'était un homme de foi, évidemment, et il ne se souvenait pas du tout de ce qui se passait une fois sorti de ses hypnoses. Il était vraiment dans un état modifié encore plus profond que ce que l'on utilise. Icarus, tu as des choses, des nouvelles infos? Non, pas beaucoup. Juste quand justement tu parlais des 8 séances par jour, moi je le perçois juste s'il était mort de rire, quoi. Il me disait, ouais, bah ouais, je savais pas. Mais avec le recul, ça le fait rire, quoi. Ouais, c'était extrême, vraiment, vraiment. Les gens défilaient, il y avait un tel succès, les gens défilaient chez lui, quoi. Est-ce qu'il accepte de vous dire autre chose? Ouais, Aurélia. Là, je le vois dans son bureau et en fait, il pose des questions. Est-ce que vous faites bien ceci? Est-ce que vous faites bien cela? Comme s'il met un point d'honneur à ce que tout soit bien correct. Et est-ce que tu peux décliner quels sont ses points? Des protections. Ouais, d'accord. Qu'est-ce qu'il employait, lui? Je te laisse un petit peu Oui. voir avec lui quelles étaient Mm. ses sécurités, tout ce qu'il mettait en place. Et je retourne vers Virginie. Alors, ce que je perçois, c'est qu'à l'époque, c'était bien plus compliqué qu'aujourd'hui Ouais. d'être en hypnose et de mettre les personnes en hypnose. Et c'est comme si lui, il avait découvert son propre chemin secret pour y accéder, tu sais. Et du coup, quand il y était, il était toujours bien. Il se sentait bien. Il était passionné hein, par ce qu'il faisait. C'était presque mieux que de vivre la vie, tu vois. Parce qu'il était dans un côté tellement mystérieux. Et puis, le bien qu'il faisait autour de lui, forcément, faisait que ça lui plaisait énormément. Et puis on peut en témoigner également, hein. C'est passionnant tout ce qu'on peut découvrir en hypnose. Forcément, ce serait presque addictif. Il faut faire attention aussi. Est-ce que tu peux lui demander le sujet qui l'a le plus passionné? L'humain. L'humain en général. Ok. Ah ouais. Et est-ce que tu peux lui demander une période particulière de l'histoire, quelque chose qui vraiment l'a marqué dans ses recherches? Icarus? Bah, moi, de par mes fils, justement, il me montrait en rigolant, en fait, il se déguisait en chaman. Et du coup, il m'expliquait qu'il faisait des voyages. Et qu'en effet, vu le taux vibratoire de la planète, c'était plus proche du voyage chamanique que de l'hypnose que nous, on pratique, du fait de ce besoin d'états modifiés plus profonds pour pouvoir partir. Ouais, Et ouais, du bien coup, sûr. ouais, il fait le rigolo, il est déguisé en chaman, mais voilà, c'est vraiment pour m'expliquer qu'il y avait ce côté vraiment beaucoup, beaucoup plus profond du voyage, quoi. C'était plus proche d'une projection de conscience que ce qu'on fait nous. Ouais. Et alors, par conséquent, est-ce qu'il nous prend peut-être pas trop pour des rigolos? Qu'on fait les choses peut-être un petit peu légèrement ou, enfin, par rapport à Non, ce non, qu'il non. faisait, non? Non, moi j'ai un Non. 11. Non. Ouais, parce que tout est juste. Enfin, lui, il était à sa période, il avait besoin de faire ça. Nous, aujourd'hui, pourquoi faire autant alors qu'on n'en a pas besoin? Ouais. Pourquoi allons-nous nous mettre en danger physiquement et autres alors qu'il n'y a pas besoin d'aller aussi loin? Ouais, très bien. Non, mais je voulais m'assurer de ça, effectivement, qu'il avait un regard bienveillant et qu'on passait pas pour des petits rigolos. Voilà, mais effectivement, la réponse me semble effectivement adaptée. Va voir également, j'aimerais bien que tu lui demandes aussi, parce qu'il y a un point, il y a quelque chose qu'il a énormément développé, qui a inspiré énormément de gens, parce qu'il a découvert des choses qui, à ce jour, suscitent encore beaucoup, beaucoup d'interrogations et d'intérêt. Va voir si tu arrives à discerner, il veut bien te donner une période surtout de l'humanité. Aurélia, où en es-tu de cet échange avec lui? Pour sa méthode, c'est tout simple. J'ai eu un chant unifié du cœur, vraiment assez fort. En résumé, il fallait vraiment y croire au plus profond de soi. Voilà.
Et oui, effectivement, je disais que c'était un homme de foi. Mais bon, il est parti d'une église des disciples du Christ. Bon, voilà, je ne sais pas exactement ce qu'il en retourne de ces dogmes autour de cette église. Mais bon, ça reste évidemment des croyances, des choses d'une certaine époque, mais il n'en demeure pas moins que c'était un homme d'une foi très profonde. Actuellement, il y a plus de maîtrise dans l'hypnose. D'accord. D'accord. Est-ce que tu peux regarder, quand il se mettait en état modifié de conscience, par où il récupérait ces informations, par quel chakra, par quel corps? Ok. Je vais maintenant vers Virginie. As-tu des infos sur la période de Alors, prédilection? ça me dit les années 40, mais je vois beaucoup d'enfants aussi. J'ai la sensation qu'il a travaillé aussi avec beaucoup, enfin, travaillé pour plutôt, pour beaucoup d'enfants. Je ne sais pas si c'était un orphelinat ou quelque chose comme ça, ou Peut-être. un hôpital D'accord. où il a travaillé avec beaucoup d'enfants. Ouais. Ok. Bon, les années 40, c'est celle dans lesquelles c'est la décennie dans laquelle il est mort. Hein. Il est mort en 1945. D'accord. Donc c'est pas vraiment la réponse que Non, j'attendais. c'est C'est pas pas, grave, ouais. hein, Virginie. C'est pas grave. Tu as les infos Ouais, ouais. qui arrivent. Très bien. Interroge-le encore s'il veut bien. Parce qu'il y a un petit sujet que j'aimerais bien que vous creusiez un peu avec lui. Sinon, je demanderai directement. Icarus, est-ce qu'il a accepté de te donner la période? Alors moi, j'ai pas eu de période, mais j'ai un goût de fer, de sang et de fer dans le fond de la gorge. Ah, Donc, je me demanderais pas, c'est pas le début de l'arrivée de l'industrie et tout, parce que je voyais justement après des images de machines un petit peu mécaniques qui se mettaient en route, et ça a l'air de l'intéresser énormément, justement, cette fascination qu'a eu l'homme pour la machine. d'accord. Bah oui, il est né en 1877. Alors, c'est pas les périodes que j'aime particulièrement moi en histoire, mais la première révolution industrielle, c'est quoi? C'est 1830, un truc comme ça, À 1850, peu je sais près. plus. Hein, donc effectivement, il a vu l'évolution de tout ça. Il y a vraiment ce côté industriel, justement, comme je voyais les Ford T de l'époque, c'est justement Henry Ford qui a mis en place l'industrie telle qu'on la connaît aujourd'hui. Et j'ai l'impression que c'est un peu à ça que ça me renvoie, avec D'accord. c'est justement le côté entre guillemets nocif qu'a pu avoir l'industrie sur l'être humain, avec ce goût de sang et de fer Ouais. au fond de la gorge. Ouais, soit dit en passant, Henry Ford a fourni énormément d'argent au régime nazi. Au Donc passage. voilà, non, mais c'est bien de savoir aussi, tu vois, on évoque des noms, c'est bien aussi de voir savoir ce qu'il Connaître qui y a est aussi derrière. derrière. Voilà. Non, mais alors je vais vous le dire, je vais revenir un petit peu vers Aurélia, mais non, je vais attendre la réponse de Virginie. Je te laisse en stand-by quelques instants, Icarus, s'il te plaît. Aurélia, dis-moi. Alors, il s'est allongé sur une sorte de siège pour faire son travail d'hypnose. Ouais. Il travaille beaucoup sur l'inspiration et l'expiration pendant un certain temps. Et tout part du cœur. Il s'ouvre. Et en fait, ça lui crée comme une extase Ouais. très, très profonde. Et en fait, en fait, il cherche pas l'infini, mais les limites. Voilà, plutôt les limites. Il joue avec les limites de la conscience. Je sais pas Ouais. comment Bien. dire. Non, mais si, il essaye de Et en repousser à fait, chaque fois. Ouais. quand il doit revenir, je sais pas comment expliquer ça. En fait, il est aspiré et ça se joue de peu qu'il revienne à l'ici et maintenant. Il joue avec ça, en fait. Il teste ses limites toujours. Voilà. Il essaye d'aller plus loin à chaque fois dans ses explorations. Ouais. Et là, il est seul hein, quand il fait ça. Ouais. Il fait ça un peu quand il en ressent le besoin. D'accord. Donc tu confirmes, il était bien dans le cœur, ce qui n'était pas un exercice facile hein, Non, à l'époque. Maintenant, c'était c'est plus éprouvant quand accessible. même. Hein. Ah ouais, j'imagine. Ouais. Mm.
Très bien, super, merci. Je te mets un petit peu en stand-by. J'écoute Virginie à présent, et puis je vais vous envoyer sur un petit truc précis après. Alors, je le revois, il me montre toujours comme il travaille sur ses enfants, et en fait, il se rend compte qu'il il peut les envoyer tous en hypnose en même temps. Et du coup, il se rend compte qu'il peut faire quelque chose de plus grand. Tu vois ça sur un plan symbolique ou Non, réel? je le vois faire, en fait, alors je sais pas trop si c'est un orphelinat ou un hôpital, tu vois. Ouais, Toi, c'est ce genre de grande pièce où tu as tous les lits avec les enfants. Donc, les enfants, c'est pas des adolescents, hein, c'est vraiment des enfants, tu d'accord. vois. Et, et il y a, ouais, c'est comme, du coup, cette hypnose collective. Il se rend compte que ça fonctionne, que tous les enfants, ils sont en hypnose, quoi. Que ça marche. D'accord. Après, Et voir qui peut avoir ça dans les mains, quoi. ouais, voilà, Comme bien disait évidemment. Icarus en fonction de par rapport à l'ingénierie sociale. Ouais. Mais il avait une sorte d'intention de faire des petits, si je puis dire, que ça puisse se développer. Je sais pas, là, moi, je le vois vraiment dans sa découverte. Hmm. Et tu vois, quand Aurélia, elle parlait justement qu'il essayait de toujours repousser ses limites, euh, moi, je le voyais, c'est comme s'il a envie d'aller, il avait envie d'expériencer la mort et de voir s'il pouvait y aller et revenir comme ça et jouer pour savoir ce qu'était la mort en réalité. D'accord. Il poussait loin. Ok, chaud. Bon, évidemment, c'est pas un jeu, hein, je préviens Non, tous les évidemment. spectateurs. À toutes les sorties de corps, jouer avec la coupure du fil d'Ariane, tout ça, c'est non. Enfin voilà, en votre âme et conscience, nous, on vous aura dit de faire très attention. Après, voilà. Très bien, merci. Alors, Edgar Cayce, il a fait énormément de recherches en hypnose sur un thème particulier qui est l'Atlantide. Et encore aujourd'hui, nombreux de ces récits sont des supports de recherche pour tout un tas de personnes et de parallèles faits avec la situation actuelle à bien des niveaux. Est-ce qu'il accepterait de vous donner quelques infos par rapport à lui, ce qu'il peut savoir maintenant, où il est par rapport à Atlantide et ce que nous vivons aujourd'hui? C'est peut-être un peu complexe comme question, mais vous allez en retirer l'essence. Ouais, c'est fou parce que ça, il est presque en train de me montrer que l'Atlantide, c'est comme si c'était notre futur Hum, et pas forcément notre passé, hum. tu vois? Oui, un peu comme si de toute façon il y avait une boucle et que tout est cyclique et qu'on revient Eh sur... ben, et c'est non, même pas encore. C'est comme si là, tu vois, il me montre, il me dit, voilà, là, le temps, vous l'avez mis en linéaire, mais le temps, il est comme en arborescence, Ouais, tu vois? Et du coup, euh, ce qui revient bien sûr à toutes nos conclusions, le fait de dire que le temps n'existe pas, mais que tu es dans ton centre et qu'à un moment donné, bah, tu peux partir effectivement n'importe où. Mais c'est presque comme si c'est du non-temps en fait. Je ne sais pas si je suis claire. Non, mais C'est- ça reste des choses un petit peu complexes, effectivement, ouais. mais oui, très Et bien, donc merci. voilà, il me montre ce temps en arborescence Ouais, avec donc l'Atlantide qui serait plus un futur finalement qu'un passé. ouais. Très bien, pourquoi pas, mais effectivement, c'est une des thèses qu'on peut entendre. Aurélia, J'ai eu un non. ok. Bon, Non, ouais. taper ferme sur le bureau. Ok, tu le remercies cependant. Ok. Icarus? Alors moi, en fait, comme d'hab, il est mort de rire. Parce que du coup, il me disait, bah, je vais vous laisser découvrir. Et puis en fait, il m'a dit, bon, bah, en fait, il y a peu de temps dans le physique, moi j'ai eu d'autres infos justement sur l'Atlantide que je voulais faire une enquête dessus. Et en fait, quand je lui ai montré ça, c'est là qu'il a commencé vraiment à rigoler. En gros, bon, bah, va faire ton enquête, voilà. Et c'est Ok, vraiment un sujet, Mm. à part c'est un entière qui sujet à part nécessite... entière, ouais, voilà. bien sûr, Mm. bien sûr, Exactement. Et voilà. bien sûr. Eh bien, écoutez, vous le remerciez infiniment. Juste, vous pouvez lui demander ce qu'il fait actuellement. Il en est où? Son évolution, si évolution il y a.
Moi, je profite. J'observe, je profite. Je profite du spectacle. Ok. C'est ça. Vous confirmez, mesdames. Ok, très bien. Eh bien, vous le remerciez infiniment pour son attention, pour ces mots sympas sur notre pratique. Et je invite les spectateurs, téléspectateurs, auditeurs, je ne sais quel terme employer en vérité. Je ne sais pas s'il y a un terme d'ailleurs Enfin bref, passons. Je vous invite à vous rendre sur la chaîne d'Icarus, sur la chaîne de Virginie. Aurélia, j'ignore si tu as une chaîne. Non. Non, pas encore. Voilà, donc abonnez-vous, s'il vous plaît. Et à très bientôt. Merci Aurélia, merci Virginie, merci Icarus.